Assieds-toi un peu plus au fond du canapé. C'est bien là. Et là, on voit. T'es un chat, bébé. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier épisode en compagnie de Stella. On va aborder le thème de la transidentité. On remercie les confiseries de Mouftar qui nous offrent ces merveilleuses, délicieuses petites confiseries. Voilà, c'est un goûter finalement. Bonjour, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Écoute, je m'appelle Stella, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Je suis vierge, né le 20 septembre 2002. On va le semestre bien sûr. À 3h15 à Ajaccio, si vous voulez savoir toute ma charge. Ok, c'est pas mal déjà. On précise d'abord, je vais faire un petit disclaimer. Je me lavais les fesses. Voilà. On fait un disclaimer. Aujourd'hui, on parle du parcours de Stella uniquement et Stella n'est absolument pas une porte-parole des femmes trans. Elle parle de son histoire, de son parcours et de sa vision à elle des choses. Si jamais dans la vidéo, au cours de la vidéo, on dit des choses qui peuvent être mal interprétées ou des gens qui prennent mal ce que je dis parce qu'on n'est pas en accord. Voilà, on peut être en désaccord avec des membres de la même communauté et on peut avoir chacun son avis du moment qu'on n'est pas dans le respect. Exactement. Voilà, on n'a aucunement la volonté de blesser qui que ce soit. On parle juste de moi et de ma personne. Et surtout que chaque transition est très différente. Oui. Et que chaque parcours est différent et qu'il n'y a pas une transition à faire tout court. Donc juste, c'est mon parcours, c'est ma vie et c'est mon choix. Alors ça, c'est une autre émission. Parce que c'est pour toi une personne trans, comment tu le définirais? Tu dois expliquer ça à genre un hétéro cis qui sait pas ce que c'est. Je parle pour les femmes parce que je peux pas parler en connaissance de cause pour les hommes trans, etc. Même si le process un peu de découverte de soi-même, de se l'avouer à soi-même, etc. ça doit être la même chose. Je parle pour les femmes et pour moi encore. C'est quelqu'un qui est pas en accord avec son genre et le genre qu'on lui a trouvé à la naissance. C'est ça, c'est plus une identité, son identité de genre plutôt qu'un sexe ou une identité sexuelle ou une attirance sexuelle. Oui, donc de la manière la plus simple, c'est juste quelqu'un qui est né avec un genre qu'on lui a attribué, par exemple, pour toi, ce qui est ton cas, garçon, et donc du coup, tu te sens pas en accord avec ce genre, et ce que du coup ça implique dans la société. Ouais, c'est ça. Quel est le déclic? Est-ce qu'il y a un questionnement? Est-ce que c'est un cheminement? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on est une personne trans? Je pense qu'on le sait toute sa vie. En tout cas pour moi, je sais que toute ma vie, j'étais très assumée dans le fait que j'adore jouer de mon androgynité. J'aime pas du tout utiliser le mot quand je m'en suis rendu compte parce que c'est pas un truc en mode on passe dans le miroir, ah en fait je suis une femme. Oui, non mais bien sûr. Je préfère dire le mot de se l'avouer à soi-même, découvrir. C'était en 2020, j'étais pas bien. Je suis tombée dans l'anorexie, etc. Au fur et à mesure de l'été, j'ai perdu 25 kilos en 2 mois et demi. Il y avait un lien entre les TCA et ton rapport avec ton identité de genre? Oui, mais que j'ai découvert après. Et en gros, c'est en traitant mon anorexie avec mon psy. Oui, donc en traitant un problème lié à ton corps, enfin t'as trouvé une réponse à ça. Lié. Et juste, je sais que j'ai fait un rejet de toute féminité de mon corps parce que même avant hormones, même avant transition, etc., j'ai toujours eu un corps, j'ai toujours eu des hanches développées, etc., la taille très fine, des grosses cuisses, etc. J'ai toujours voulu être hyper fine, hyper filiforme, mais en traitant ce problème de pourquoi j'aime pas mon corps, etc., c'était pas du tout en mode j'arrive, je me sens pas bien, je me pose des questions sur le fait que, sur mon identité de genre, etc., c'était plus vraiment le rapport que j'ai avec mon corps qui a fait que j'ai pu mettre un mot sur ce mal-être là. En traitant mon problème avec mon psy, etc., il y a un jour, parce que j'en parlais à personne, mon anorexie, parce que j'avais très honte, juste ça se voyait parce que j'étais devenue rachitique, j'arrivais même plus à marcher tellement j'étais faible. Et c'est un jour dans son bureau, j'allais pas bien du tout, et j'ai fondu en larmes. C'est lui qui a compris ou c'est toi qui t'a aidé à mettre le mot sur sur transgenre, genre? C'est lui qui a... C'est lui. Parce que c'est un terme qui est, pas médical, mais qui est, professionnel, tu vois, genre est-ce que c'est lui qui t'a tendu la perche? C'est lui qui m'a... Ou c'est toi qui est arrivé déjà en te disant je sais qui je suis? Non. Ou il t'a soulevé la question en te disant est-ce que ce serait pas ça? Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu as pris conscience que tu dis ok, je suis une meuf trans, quelles sont les étapes genre pour entamer un parcours de transition? Hormis se faire pousser les cheveux et tu vais mettre du mascara, genre j'imagine qu'il y a d'autres il y a d'autres manières. Il y a d'autres étapes. Quand j'ai mis les mots, etc., parce que c'était pas du tout un truc en mode non, je me sens pas bien dans mon corps, je suis peut-être une femme, etc. Il m'a dit ah oui, t'es trans. On y va, c'était vraiment un process de un bon 2 mois. Je l'ai vu 2 fois par semaine, donc ça fait beaucoup. C'était un psychologue ou un psychiatre? C'est un psychothérapeute et sexologue. Comment? Ça fait quoi, 1 an et demi? Moi je le voyais avant ma transition, ça fait plus de 2 ans et demi que je le vois. Moi pour le coup j'ai pas un suivi psy qui est en rapport avec ma transition, c'est juste un suivi psy que j'ai de base, mais du coup qui m'a aidé à faire des choses dans ma transition. J'étais perdu parce que je suis en mode bah oui je suis une femme transgenre, etc. Mon rapport à mon corps, moi je sais que c'est pas du tout juste mon identité de genre, mais c'est vraiment mon corps et mes attributs que je veux avoir de féminin, parce que moi je sais que ça va être peut-être déplaire à certaines personnes, etc. Mais moi je sais que ma transition et ma perception de la femme que je veux être va avec des attributs féminins, le fait d'avoir un vagin, le fait d'avoir une poitrine, etc., d'avoir les cheveux longs très oui, t'as une vision genre très stéréotypée de la femme qui est la tienne et à laquelle tu veux, t'aspires ressembler. Voilà, et du coup après, j'étais perdu parce que j'étais là,
oui, je suis une femme, c'est super, je veux avoir tout ça, mais comment on fait? C'est de la descente aux enfers parce que ça fait clac 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 dans ta tête et tu refais un truc sur ta vie et t'es en mode, ah oui, en fait, je me rappelle que quand j'avais 5 ans, j'ai jamais dit que j'allais être papa, j'ai toujours dit que je serais une maman. À 8 ans, quand j'essayais les robes de bain, je me disais, putain, je veux grave des seins plus tard. Et je m'imaginais, je me suis jamais imaginé garçon. Oui, quand tu te projetais plus tard, tu voyais, t'avais une image de toi qui était une femme, quoi. J'étais une femme, etc. Ouais. Et du coup, c'est quand on se la voit soi-même, etc., ça fait un gros flashback sur toute sa vie. En fait, on est en mode, mais putain, en fait, oui, je suis une femme depuis le début, mais juste Juste, t'as été conditionné à être un garçon. voilà. Suite à ça, quand j'étais sur le fait accompli que je suis une femme, etc., j'étais en grande dépression parce que je suis en mode, Bah oui, c'est un peu genre ton monde qui s'écroule. c'est mon monde qui s'écroule parce qu'en fait, ça va être un truc où je sais que ça va être très long et très compliqué. C'est vraiment pas du tout une partie de plaisir. Hein. Est-ce qu'il faut faire un truc en premier, par exemple, rendez-vous psy, ensuite hormones, ensuite ci, ensuite ça ou... Enfin, moi, ce que j'ai fait en tout cas, je sais que j'avais aussi envoyé des messages à une femme transgenre aussi parce que je n'étais pas du tout éduquée sur le sujet et je ne suivais pas de personnes transgenres sur les réseaux parce que. Oui, maintenant c'est bien développé. Ça s'est bien développé et même ne serait-ce qu'il y a 2 ans, j'en connaissais pas et je savais pas ce que en France, non, les seules représentations de trans qu'on avait, et c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, c'était les trans du Bois de Boulogne, voilà, qu'on mettait en avant pour se moquer d'elles, tu vois, alors que... Et puis des documentaires d'ailleurs qui sont totalement ridicules où il est devenu elle, cette jeune transsexuelle du Bois de Boulogne. Oui, enfin, ouais, c'est totalement ridicule et c'est pas du tout représentatif des femmes. Elles existent, mais ce n'était pas que ça. Genre, voilà, les femmes trans, ce n'est pas que ça. Non, pour ma part, ce que j'ai fait directement, je suis renseigné auprès de femmes transgenres, etc. pour avoir déjà un petit début sur savoir comment faire, etc. Des petits tips du début. Je suis allé voir un psychiatre pour faire mon attestation de dysphorie de genre. Okay. Avec cette attestation de dysphorie de genre, on peut faire la demande d'ALD 31. Donc c'est une complémentaire santé, quelque chose comme ça qui couvre du coup les frais. Une partie des frais ou tous les frais, ça dépend. Genre, quand on va voir le médecin généraliste pour notre transition, c'est pris en charge, on n'a pas besoin d'avancer les frais. Les hormones, les bloqueurs de testostérone, les rendez-vous avec les chirurgiens, l'épilation à laser, certaines opérations. Et avec l'ALD, on peut être remboursé de la vaginoplastie, de la FFS, etc. Mais avec encore des délais et des conditions. Quand j'ai eu mon ALD qui était accepté, j'ai pris directement rendez-vous avec un endocrinologue. Et l'endocrinologue, c'est lui qui donne les bloqueurs et les hormones. Voilà, on n'est pas obligé de prendre d'hormones, de bloqueurs, etc. Oui, non, il n'y a aucune obligation, mais il donne les hormones. Donc, du coup, ça va, on explique. Donc les bloqueurs, ça va avoir quel rôle? Le bloqueur, ça va bloquer la testostérone comme son nom l'indique. Si par exemple tu prends des bloqueurs de testostérone jeunes avant la puberté, ça empêche du coup tous les trucs plus les hormones, tous les trucs masculins qui vont se développer, genre les poils à certains endroits que les femmes n'ont pas forcément. On bloque la testostérone et après il y a les hormones, l'œstrogène qui vont avoir quel rôle? Vas-y, casse tout. Les hormones sur ton corps, ça a eu quel effet? Généralement, on n'a pas les bloqueurs de testostérone tout de suite. On a les hormones pendant 3-4 mois et après ils nous proposent de prendre les bloqueurs de testostérone. J'ai pas vraiment senti de grands changements à part que juste j'étais un peu plus sensible, un peu plus irritable, un peu plus chiante, demander à mes amis, c'était pas une partie de plaisir. En plus du traitement hormonal, les antidépresseurs, donc je sais qu'au début, c'est pour ça que je parlais de ça, j'ai arrêté mes antidépresseurs quand j'ai commencé mes hormones parce que j'avais pas envie de médicaments en même temps et même je me suis dit c'est le nouveau départ, etc. Mais du coup, je sais que c'était un peu biaisé, ma prise d'hormones au début était pas du tout représentative de comment je me sentais. C'est quoi concrètement le but quand on te donne de l'oestrogène, des hormones? Avoir de l'oestrogène dans son corps déjà, ça facilite la pousse de la poitrine. Oui voilà, ça répartit le gras différemment sur le corps. Moi, ça peut en tout cas, ça peut en fonction des personnes. Moi je trouve pas, je trouve que ça n'a pas du tout changé ma tête, ça n'a pas changé mes os. Mais après il y a un truc psychologique aussi, non? Peut-être que toi tu vois pas mais que les gens voient. En fait c'est techniquement impossible que je perde du menton parce que c'est vraiment juste un os quoi. Non, non, et pas le menton. Et genre moi je prends l'exemple de tes fesses, genre tu vois genre les hanches etc. Est-ce que c'était déjà de base tu disais que t'étais un peu faite comme ça? J'avais une bonne base genre. Ça mais je sais que ça s'est décuplé avec ça a aidé à répartir le gras un petit peu différemment. Oui non je parlais pas du visage c'était. Non mais je sais pas, ça c'est un sujet parce qu'il y a plein de bosse elle s'est creusée, les seins ils ont poussé tout seul, le menton, il n'y a plus de menton. Je trouve que le visage ça change pas du tout, le visage change si juste on prend ou on perd du poids. J'entends plein de gens qui disent mon menton il s'est affiné, ma mâchoire aussi, ma belle. Tu peux pas, les hormones elles te cassent pas tes os petit à petit, c'est juste la perception de soi-même. La perception peut-être du détail aussi, genre peut-être un tout petit peu plus de gras dans les pommettes, donc du coup t'as l'impression d'avoir la mâchoire plus petite, ce genre de choses. Sur moi ça a bien marché, sur la pousse de la poitrine, sur la répartition des graisses en général. Sur l'humeur c'était pas très drôle, je sais que mes amis ont remarqué le changement quand je suis pas hormoné ou pas. Ah ouais mais comme les meufs quand elles prennent leur pilule finalement. Genre ça ajoute sur, parce que c'est pareil, elles prennent du coup de l'œstrogène aussi,
Et du coup, ça joue sur les hormones. C'est quoi, c'est les Moi, patchs ou c'est un. Moi, mon traitement, c'est en patch sur les bras. Pendant 3 jours, et je dois les changer tous les 3 jours. Et après, les bloqueurs de testostérone, c'est des petites pilules qu'on va prendre tous les jours. Et c'est à vie, du coup. Les hormones, oui. Les bloqueurs de testostérone, on peut les prendre ou pas les prendre tout court, mais en tout cas, pour ma part, je dois les prendre jusqu'à la vaginoplastie. Et après, je les arrêterai vu que j'aurai plus de testostérone qui sera sécrété dans mon corps. Oui, bah oui, parce que c'est les testicules qui Les sécrètent. testicules, les petits spermatozoïdes. Comment ça se passe le coming out trans auprès de sa famille? Parce que du coup, tu étais perçu comme un homme gay par tout le monde. Et là, du coup, tu as eu cette prise de conscience. Du coup, je ne suis pas un homme gay, je suis une femme trans, hétéro, du coup. Comment ça se passe? J'en ai parlé vraiment à mes amis proches et aux seules personnes que j'ai de ma famille, c'est-à-dire 2 personnes, enfin mes 2 tatas. En fait, j'ai caché ma transition. Tu as commencé ta transition, tu n'en as parlé à personne, jusqu'à temps que ça se voit, et là, tu te dis, bon, ok, j'en parle. Même pas ça, mais en fait, j'avais besoin d'un truc où je me sens légitime. En fait, j'étais légitime pour moi, mais vis-à-vis des autres, je ne me trouvais pas légitime en tant que femme transgenre. Je l'ai caché pendant 8 mois. Ouais. Oui, t'as attendu d'entamer la transition. J'ai déjà commencé mon traitement hormonal depuis 6 mois. J'ai mis un mot sur ça en novembre. J'ai commencé mon traitement hormonal le 22 mars et j'en ai parlé le 18 septembre, 2 jours de mon anniversaire. Parce que je voulais pas recevoir des messages d'anniversaire avec mon deadline. Mais du coup, j'étais sous hormones depuis 6 mois et le bloqueur aussi. Du coup, ça avait quand même beaucoup changé. Mais en fait, je me sentais pas légitime d'en parler aux gens. Même, en fait, j'avais trop peur qu'on me juge, qu'on me dise ça. T'as toujours prôné cette image-là de personnes gays assumées, de personnes qui adorent sa féminité mais aussi sa masculinité, etc. Je me dis, les gens, ils vont pas me considérer en tant que tel, ils vont pas me croire, ils vont se foutre de ma gueule. Oui, ils vont se dire, genre, elle est trans parce qu'elle va mettre des robes et des talons, mais en fait, ouais, ok, je vois. C'était compliqué parce qu'en soi, je voulais pas du tout qu'on m'appelle Stella et qu'on me genre féminin. J'étais pas prête encore. J'étais pas prête et c'était pas moi, mais en même temps, c'était un mal-être. T'étais plus l'ancien toi non plus. Genre, voilà, c'est ça. Là, t'étais vraiment en transition du coup. J'étais en transition entre les deux. C'est bizarre et tout, quand on m'appelait, j'étais en mode. Tu l'avais annoncé dans ta story Instagram, t'avais fait un post Ouais. pour dire que tu Oui, parce t'étais là. qu'après, il faut savoir, ouais, genre toi, t'étais déjà un peu sur les réseaux à l'époque. Donc, du coup, t'avais fait une sorte, enfin, pas d'annonce, mais t'étais facile, c'est ça, sur TikTok. Et en story Instagram aussi. Bon, ça a été bien accueilli. Honnêtement, sur les réseaux, ça a été très très bien accueilli, j'étais choqué. Même sur les gens, enfin, en fait, chez tout le monde, j'ai eu des problèmes avec personne. Et même des personnes un peu plus. Alors, parce que vu que j'ai pas beaucoup de familles, j'ai beaucoup de familles d'adoption de mes meilleures copines d'enfance, etc. Mais des gens qui sont pas non plus très déconstruits. Oui, voilà, des c'est ça. personnes, voilà, des personnes hétéronormées, un papa et une maman. C'est vrai que j'avais besoin aussi de cette validation de mes autres parents, on va dire, en quelque sorte. Et ça a été très bien pris chez tout le monde. Et c'était directement à l'annonce. Oui, t'as eu aucune réaction hostile de ton entourage. Et de ma vraie famille, c'était les deux. J'ai mis 1 heure à mêler le fait de tata, je t'aime, etc. Et vraiment, les deux, elles m'ont vraiment dit tout ce temps-là, alors qu'on le savait déjà. Bon, bah, je ça va. écoute. Comment ça se passe au niveau du travail quand on est une personne trans? T'as eu des difficultés, notamment au travail. C'est pas que j'ai eu des difficultés, c'est que j'étais viré à cause de ma... Depuis l'annonce de ma transition, je sais que j'étais activement en train de rechercher J'étais active. J'étais activement en train de rechercher un emploi dans la vente. Du coup, vraiment pas un métier très compliqué, quoi. Vraiment un truc que tout le monde fait pour un job étudiant, Ouais, vente en temps partiel, à temps plein et tout. J'étais en mode bon, il y a des choses que je vais devoir payer, donc il faut que je travaille pour me faire commencer à me faire des économies, parce que même autre sujet, mais même si il y a des choses qui sont prises en charge, il y a toujours un reste à charge, que ce soit Oui. les placements d'honoraires, l'hôpital, le machin. Avec le recul que j'ai aujourd'hui et la galère que ça a été, je sais que ça m'a enlevé 60% de chance de trouver un emploi, le fait de ma transition. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'expérience, pas du tout montée dans des très beaux lieux et j'ai beaucoup de background. T'as un bon CV, genre. J'ai un très bon CV. Le fait d'être trans, c'est un frein dans l'entreprise. C'est un fait dans l'entreprise. Quand j'arrive, c'était là sur le CV, etc. J'ai pas mis de photos parce que je sais que c'est très discriminatoire avec le monde du travail. Administrativement parlant, quand t'as commencé à chercher du travail, t'étais encore. J'ai même pas pensé à poser la question. Enfin, même là, genre, t'en es où? Sur tes papiers, c'est Stella ou pas? Sur mes papiers, c'est Stella. C'est Stella, mais il n'y a pas le F. Voilà, c'est Et ça. en vrai, en France, c'est assez facile de changer le prénom parce que pour avoir des raisons valables, et pour le coup, c'est une raison valable. En revanche, pour le changement de genre sur l'identité, c'est plus compliqué. Mais c'est juste que c'est plus long vu que ça Oui. passe par le tribunal et pas par L'administration française, quoi. Voilà. Quand t'arrivais sur Stella, il y avait écrit sur le CV, il y avait écrit Stella. Au début, non. Quand j'ai commencé à chercher un travail, je mettais Stella sur mon CV, même mon identité. Mais sur ta carte d'identité, c'était le dead name. C'était le dead name. Après, à partir d'octobre, c'était acté que ça allait changer. Du coup, si on me demandait ma carte d'identité, je dis je l'ai pas. Voilà, non, c'est juste, j'ai ça, si vous voulez ça comme papier officiel. Où ça atteste que je m'appelle Stella, mais après le reste. Parce que j'avais pas envie non plus que les gens aient mon dead name aussi. À l'époque, je bossais dans un. On a eu une meuf trans qui bossait qui est venue à la boutique. J'ai été pendant un moment chargée des entretiens d'embauche. Et en fait, j'ai grave appuyé son dossier
parce qu'on l'a trouvé super bien l'entretien. En fait, elle nous a envoyé ses papiers, c'était encore pareil, dead name, tu vois. Si j'avais pas été là, bah genre il l'aurait pas embauché à cause de ça. Pas du fait qu'elle était incompétente, mais juste du fait C'est parce que c'est une femme trans, c'est l'image, c'est un... Ouais, puis les gens étaient en mode Les gens- comment on va l'appeler, du coup est-ce qu'on l'appelle son ancien nom, est-ce qu'on l'appelle comme ça. Je suis en mode bah les gars, genre elle arrivait, elle s'est présentée comme ça, genre pourquoi. J'essayais vraiment de la défendre et tout, mais souvent je vois il y avait des collègues qui allaient la voir et qui posaient des questions hyper intrusives. Je vous ai pas dit qu'elle était trans, tu vois, au taf, mais certains le savaient, tu vois, genre ça avait fuité et tout en mode alors du coup t'as jamais eu d'enfant, ou qui sortait son dead name en mode oh, je connais un mec qui s'appelle Intel, tu vois, genre tu sais, juste pour la mettre mal à l'aise quoi. Et genre toi est-ce que t'as rencontré le même genre de trucs au taf, genre est-ce qu'on t'a... Bah, pour la recherche de travail, c'était compliqué parce qu'en fait, c'est juste que quand je me présente en boutique, je sais que c'était en mode je prends votre CV, mais je sais qu'ils ne transféraient même pas, etc. Quand il n'y a pas sur 15 personnes ou 20 personnes, une personne qui l'a transmis au siège, il faut doser quoi. Avant, je pouvais trouver un travail en 2 jours et c'était. Oui, surtout à avec Paris, l'expérience que genre j'ai, à Paris, tu trouves facilement le c'est travail. ça, dans la vente, ils sont tout le temps en recherche, ils sont tout le temps en sous-effectif, etc. Enfin, ça soit la voix, soit le physique. Alors, je suis toujours tiré à 4 épingles. Tout est présentable, Je suis voilà. présentable et je suis là en short, je travaille très bien. Enfin, bref, pas du tout sur mes compétences, c'est vraiment juste pour l'image que je rends. Ah, mais oui, nous, peut-être de la bonne expérience, mais c'est nos clients, ça va pas matcher, des trucs comme ça et tout. Enfin, bref. J'ai trouvé un travail, elle m'embauche en connaissance de cause du fait que je sois une femme transgenre, etc. Le fait que tu sois une meuf trans, ça les gênait pas, de toute façon, Voilà, c'était un gros... en connaissance de cause. J'étais content, je me suis dit, bon, trop bien et tout, parce que ça faisait quand même, je cherchais depuis septembre, et je cherchais vraiment. J'ai mis 4 mois à trouver un travail, alors que je sais que cet été, j'ai vraiment mis genre 2 Oui, jours. honnêtement, à Paris, franchement, faut le dire, Oui, pour moi les gens aussi. qui habitent en province, un bon CV, ou même si tu mens sur ton CV, à Paris, tu restes genre 2 semaines, 3 semaines sans travail, si vraiment tu veux bosser, tu bosses. Soit à McDo, soit en N'importe enseigne. quoi, tu trouves hyper facilement. Vraiment, Les anciens quoi. groupes, oui, voilà. Mais les anciens groupes pour qui t'avais déjà bossé, qui étaient un peu en mode ouais. Ouais, non, là on cherche Mais pas. réticent. J'ai eu un entretien avec un manager d'une marque, et vraiment, je vous jure, une semaine après, je suis au café. Je connaissais pas la meuf qui avait à côté de moi, mais juste pas de fil en aiguille, on en vient à parler. Tu travailles où et tout? Elle me dit, je dois pas, ok, super. Du coup, c'est qui ton manager? Ah, c'est d'accord. Et mon contrat, c'est ça et tout, je dis d'accord. Et vraiment, j'avais vu ce mec-là une semaine avant, qui m'avait dit qu'il cherchait personne, et la meuf avait vraiment ma plage horaire avec mon contrat. Mais juste c'était. C'était 9-6, donc C'était 9-6, donc voilà. Donc c'était plus pratique. Mais du coup, il cherchait bien quelqu'un. une fois embauché, t'as Une fois embauché, en connaissance de cause dans ce grand groupe magnifique. Ça se passait un peu bien au début, sauf que quand j'ai dû aller signer chez les RH, il explique. Il me dit par contre, ça va être dans le vestiaire des hommes, mademoiselle, parce que vous n'avez pas changé votre mention légale de sexe. Donc. Oui, parce qu'en soi, genre, t'aurais pas eu de problème à te déshabiller devant des femmes. On te force à aller, genre, juste à te rappeler, genre, on te rappelle juste qu'à la base, pour eux, t'étais un homme pour Ouais, ça c'est qui... ça. Voilà, donc c'était très dire en mode mais non, mais voilà, on peut pas, etc. Mais ça se sentait que c'était en mode. J'avais 3 manageuses différentes. C'était vraiment. Heureusement que personne connaissait mon deadline parce que je le sentais gros comme une maison, mais c'était quand ils se trompaient ou que c'était du mégenrage. ouais. Mais j'en avais pas du tout en mode. Ah merde, putain, pardon. Vraiment en mode. Ça continuait, c'était il, lui, cancan, machin, et vraiment dans les phrases c'était garçon, 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 comme ça et tout, du coup je précisais, etc. Ah oui, non, mais bon, là, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Les gars, en vrai, je m'en fous, mais c'est vraiment quand on parle de moi et que c'est genre au masculin et que tu serais mieux qu'une femme transgenre et que. Ouais. Enfin, genre, tu vois, ça se voit que c'était on purpose de faire ça. Les clients, c'était terrible. On me prenait en vidéo, on se moquait de moi, on m'insultait. Il y avait des groupes qui me regardaient travailler, qui se foutaient de ma gueule. J'étais obligé de me rapprocher des vigiles et de dire aux vigiles de virer des gens de là où je travaillais parce que j'étais en danger, genre. C'est ouf parce qu'en plus c'est prestigieux, genre quand même, qui regroupe des grosses marques. C'est pas comme si tu bossais genre au McDo, genre t'as une clientèle qui est hyper hétéroclite et tout. Je trouve ça Surtout que c'est un groupe, par exemple, pendant le mois de la Pride. Ah, c'est un groupe qui pendant le mois de la Pride fait du rainbow washing à fond, qui nous fout des arcs-en-ciel de partout en mode venez chez nous, on adore les... Et du coup, ça va totalement à l'encontre de certaines marques qui sont exposées là-bas par des créateurs qui sont homosexuels ou voilà. Bon, vas-y, je dois tout couper moi après, on va fermer ou gueule. Moi qui m'en avec un procès au cul. Attention. J'aurais au prud'homme, j'avais vu le faire. Balance. C'était vraiment le fait que j'étais en train de travailler et j'attendais comme ça. C'est chiant de rester debout. Une femme de 45 ans, donc vraiment une maman, vient, me tire les cheveux, donc j'avais une perruque, me tire les cheveux, je la regarde et j'étais en mode perruque à la main, mais je le reprends. Je voulais juste savoir si c'était un homme ou une femme. Et elle est partie. C'est une blague. J'étais comme ça. Donc mes manageuses, après l'histoire du coup de la perruque, enfin, elles s'en foutaient, c'était on n'a pas le temps, c'est pas grave, on s'en fiche. Les seules personnes qui étaient choquées, c'était mes collègues qui du coup sont des personnes qui peuvent rien faire. Oui, bah oui, forcément, ouais. Après ça, j'étais pas bien, quand j'étais en mode what the fuck, genre. Bah c'est un endroit où tu passes du temps, t'es au travail, genre t'es là pour bosser, genre Et ça se passe bien, genre. Et en fait, c'était de pire en pire. Le directeur
du grand magasin. Je regardais, je passais avec les autres managers et tout. J'étais une attraction. Mais c'est exactement ce que vit la meuf qui était avec moi aussi. Genre, elle avait un super bon six-passing et tout. Elle avait une voix un peu plus grave que les autres meufs de la boutique. Les clients étaient pareil, hyper déplacés, genre en mode. Et du coup, votre voix c'est naturel. Ça va changer avec les hormones. Vous avez ouais, non, mais même pas ça, parce qu'elle en plus elle voulait pas dire qu'elle était trans, tu vois. Genre, après chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Genre, c'était l'attraction, genre les gens allaient la regarder. Ils disaient, tu vois, genre c'est une meuf, mais ouais, il y a peut-être un truc. Enfin, tu vois, genre, et c'est hyper déplacé, genre t'es vraiment la bête de foire. Non, mais j'étais vraiment une bête de foire et surtout avec des gens haut placés dans une entreprise qui en ont à foutre. C'est pour ça aussi que du coup, bah, les meufs trans se retrouvent souvent à bosser dans des milieux où, genre, bah, comme les milieux de la nuit où tu sais qu'elles vont être plus facilement acceptées ou quoi, ou dans le milieu LGBT que dans des milieux plus classiques, parce qu'en fait juste à cause de ce petit standard dans lequel vous rentrez pas, tu vis un enfer au travail, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai pas envie de prendre la facilité de justement Oui, bosser justement. dans un milieu facile, etc. Tu vois, dans le milieu de la nuit. Mais un petit peu. Elle qui dit ça alors qu'elle est là Non, tous les vendredis. mais Non, mais oui, non, mais bien sûr. oui. Genre, t'avais envie de. Là, c'est un C'est taf. Parce que là, c'est la reine de la Lolita au Maxims à Paris. Vous la voyez à l'entrée avec ses grandes tenues sexy. Elle vous accueille. Oui, t'as pas envie de faire ça toute ta vie ou de bosser que dans des trucs où, genre, bah voilà, c'est un truc bien particulier. Et avoir ma place de Juste femme. de femme tout court, genre. De femmes tout court dans la société. Voilà. Et bah, moi, j'étais pas bien et tout. Genre, à mes collègues, j'étais en mode. Ça me saoule que je sois dans les vestiaires des hommes. Dans les vestiaires des hommes, j'arrivais. Bah oui, on te regardait grave mal. On me regardait parce qu'il y avait, oui, des personnes, voilà, des petites coquines comme vous. Hein. Mais il y avait aussi, bah, il y avait tous les gens qui travaillaient Oui, qui sont du coup moins déconstruits, moins, Ouais, c'est ça. Enfin, moins habitués aussi, genre. Il y a des vigiles, il y a des vrais. Garçons comme ça, enfin des darons de famille, enfin des garçons, des hommes, tout court, enfin Oui, je oui. sais tous les hommes possibles, il n'y a pas juste des petits déserts comme vous. Qu'on est en mode ça va, bébé. Ouais, et même eux ils me regardaient mal, c'est chiant. Oui, Bon. parce qu'en soi, en fait, ils voulaient pas te mettre dans le vestiaire des meufs en mode qu'est-ce que tu fous là, parce que vu que t'es pas, tu vois, à leurs yeux, t'étais. Mais en fait, les mecs, quand ils te voyaient arriver dans le vestiaire, ils étaient en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là, genre. Ah mais oui, je me rappelle une scène, il y avait 3 mecs, ils passent, ils me disent vous n'êtes pas censé être là madame. Je fais bah si. Ils disent bah non, vous êtes une femme, c'est de l'autre côté. Oui, mais tu vois, c'est même dans un sens, c'est mignon parce que eux, bah du coup, eux, ils te. Enfin, Oui, mais eux ça les gênait que je sois là. Voilà, et eux, ils étaient en mode bon, bah, eux, dans cette maladresse, ils t'ont vraiment. Bah, genre considéré comme ce que t'étais vraiment une femme, tu vois. Oui, mais sauf que du coup, eux voulaient pas que je sois là et t'es en mode mais vous êtes pas là. Ça te mettait dans une position inconfortable en tout cas. Ouais, c'est ça. J'ai ébruité ce qui se passait autre que mes managers parce que bah, je me sentais pas écouté. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. Ils ont commencé à me faire une pétition pour que j'aille chez les femmes. En fait, c'est très bien en soi parce que c'est. Ils ont manifesté dans la rue. Je me sentais écouté par quelqu'un, mais c'est pas des gens qui avaient du pouvoir. Mais en soi, Ouais. ça commençait à prendre de l'ampleur, etc. Les managers sont en mode mais on va pas faire de pétition, etc. Tout le monde est en mode bah si, c'est pas normal. Oui, alors que ça va coûter rien, quoi, juste de dire. Ouais, Voilà. Ils m'ont dit oui, Il n'y a pas besoin d'administration. Enfin, j'ai oui, comment tu te sens là, je vais aller vestiaire et tout. On attend encore un peu, on voit ce qui se passe. Peut-être qu'on Quand pourra. je serai pris 2-3 tartes dans la gueule. Voilà, c'est ça. Vraiment, je suis pas du tout quelqu'un qui. Donc, pour le coup, t'es très pro. Genre, moi, je l'ai vu à l'œuvre. Tu bosses. Enfin, non, mais genre, moi, t'es carré, quoi. Elle est vierge, donc forcément. Je suis très carré et vraiment, je ne supportais pas l'ambiance. Enfin, c'était tellement horrible à vivre Pesant. que vraiment, je vous jure, je suis en train de travailler et je pouvais fondre en larmes pendant 1 heure parce que c'était tellement horrible à vivre. Et je suis pas du tout quelqu'un de sensible ni rien. On peut me dire, on peut m'insulter, on peut faire the walk of shame of Stella sur toute la rue de Rivoli, m'insulter, me jeter des tomates, je m'en fous. Voilà, après, Avec les comme ça. tomates. Là, c'était tellement horrible. Et... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on te déshumanise de ouf. le truc. Genre, ouais. on réfléchit même plus à. C'est même pas une notion où les gens ils sont en mode, ah, c'est un homme, c'est. Non, juste c'est un être C'est humain, juste je une autre respecte. employé par une Genre, that's all, genre. Je voulais pas quitter mon travail, je voulais chercher quelque chose en parallèle pour comme ça je suis pas dans la merde financièrement, etc. Sauf que du coup, ils me convoquaient avec ma manageuse, etc. T'es encore en période d'essai, donc Ouais. ils pouvaient te virer sans trop de raison. Ils m'ont vraiment viré sur le fait que j'ai eu 2 retards, 25 minutes et un de 2 minutes. Oui. En vrai, vu que tu foutais le bordel sans le vouloir, mais que du coup, bah, genre, Et du coup, ça a pris histoire des des proportions, vestiaires, ouais. que ça a eu des retours chelous avec les clients qui t'arrachent les cheveux, ou que, bah ouais, genre, Ils ça se sont fait. dit on est dans la merde, On s'il s'est y a dit, fait c'est quelque bon, chose, elle est chiante, voilà. voilà, donc autant la tête. Et vraiment la phrase qui résonne dans ma tête, elle m'a vraiment dit, mais après tu travailles super bien, hein. Vraiment si t'as besoin d'une lettre de recommandation, tu me dis, etc. Tu recommandes pas quelqu'un sur le fait que tu m'as viré que j'ai tout le temps du retard. Surtout quand une entreprise, elle lui virait. Moi, Vous avez trouvé quelque chose pour moi, le je sais que faire. dans un autre taf, on a voulu me virer parce que j'avais mal porté ma tenue pendant 20 minutes.
le 4 avril et on a voulu me virer pour ça. Quand une entreprise veut virer, elle vire. Le travail, ça a été compliqué. Du coup, suite à ça, c'est beaucoup critiqué, beaucoup, même je l'ai défendu beaucoup sur les réseaux sociaux. Du coup, pour financer une partie des opérations, parce qu'on vous a expliqué tout n'est pas remboursé. Il faut attendre un certain délai pour que ce soit remboursé et tu te sentais pas d'attendre autant de temps. Et donc du coup, t'as créé une cagnotte. Quand j'ai partagé la cagnotte de Stella en story, les gens étaient en mode mais n'importe quoi. Moi, si je veux me refaire la gueule, je fais pas une cagnotte. Le principe d'une cagnotte, c'est que si t'as envie d'aider la personne, bah tu donnes. Si t'as pas envie de te donner, tu donnes pas. J'en ai rien à foutre. J'ai forcé personne à le faire, surtout que j'explique ma situation. À cause de la transphobie au travail, j'étais en déficit d'argent et c'est juste que je pouvais pas. Même au-delà des opérations, faut vivre, genre. Faut vivre, faut trouver. Quand tu retrouves un travail, t'es en période d'essai, t'es pas validé. Pour faire un prêt à la banque, t'es obligé d'être validé. J'avais vraiment fait un plan financier pour ça. Et parce que je voulais pas demander, parce que j'ai honte et j'ai encore honte de l'avoir fait. Merci tout le monde qui l'a fait. C'était pas une fierté de faire une cagnotte, c'était juste un truc sur vraiment. Je suis dans la merde. J'en ai besoin et vraiment, si vous pouvez, faites-le parce que ça me sauve la vie. Point. Tu dis qu'il y a une partie des opérations, des choses qui sont remboursées, d'autres non. C'était par rapport au délai. Ouais, dès que j'ai commencé les hormones, j'ai directement pris rendez-vous avec le chirurgien parce que c'est des délais super longs. J'ai eu un rendez-vous avec ma chirurgienne en octobre, sachant que j'avais pris le rendez-vous en février. Donc imaginez, elle m'a dit c'était là. J'ai une date le 7 avril. Explique-nous précisément les opérations que t'as voulu mettre en place genre tout de suite, que moi je sais mais eux savent pas forcément. La féminisation faciale qui compte. J'ai affiné mon menton. Et l'arcade de sourcils. Et j'ai fait les sourcils et le front. Du coup ils m'ont limé le front et les os des sourcils et j'ai fait une augmentation mammaire. J'ai eu beaucoup de haine aussi sur le fait que ça se voit pas, que j'aurais dû aller voir un autre chirurgien. Mais parce que les gens s'attendaient à genre une transformation alors qu'en soi, genre limer l'arcade c'est du détail. Moi je le vois là. En vrai, quand tu m'envoyais les photos, je le voyais pas, tu vois. Genre, je le vois là en vrai parce que je vois que ton arcade elle est beaucoup plus arrondie. Ou même là, ici, genre, moi je le vois, mais c'est du détail en soi. C'est pas un truc qui va changer ton visage comme une rhinoplastie. Je voulais pas changer de visage, je voulais juste affiner des trucs qui me complexaient beaucoup, comme mon profil ou mon menton. Mais après, c'est. Oui, le but, c'est là, tu voulais pas ressembler à une poupée, genre juste gommer certains trucs qui te. Et voilà. Certains angles un peu trop pointus. Exactement. Pour mon augmentation mammaire, j'étais pas remboursé 6 000 € à payer. Création de la cagnotte. Création de la cagnotte où j'ai réussi à payer mes opérations, mais c'est surtout un truc de oui, certes, j'ai enfin 6 000 € grâce à vous qui participez, etc. Mais c'est surtout le après. Oui, après, une fois qu'on a ça, on fait quoi, genre pour vivre? J'ai eu les 6 000 € pour mes opérations, mais c'est le après, c'est pour ça que je voulais faire une cagnotte pour les gens qui m'aident, parce que c'est pas juste m'aider pour l'opération. Dans la transition. J'étais opéré, trop bien, folle la vie, mais j'avais pas d'argent, j'avais vraiment 0 €. Et donc la poitrine n'a pas été prise en charge? Non. Parce qu'il fallait attendre certains délais. Les délais pour se faire en charge, c'est entre 2 et 3 ans. Ouais, donc 2 et 3 ans. Bah, vu que t'es en liste d'attente et vu que t'es pas prioritaire et vu que tu payes pas. Ah oui, t'es pas pris. Ah, ok, Et d'accord, ok. Ah, c'est pas juste grave. oublié. Et... Je me dis, mais pourquoi t'as pas décalé ta date? J'attendais mon rendez-vous avec la chirurgienne comme le Messie. Elle m'a dit, je t'opère le 7 avril. Mais parce que nous, on comprend pas, on comprendra jamais de ce que c'est ces opérations. Elles avaient quelque chose au-delà du physique. Genre, il y avait un réel impact mental sur. Bah oui, bah c'est juste. Ma vie dépend des opérations parce que la femme que je suis, c'est les atouts qui sont vus par les autres. Donc après, ce qu'il y a dans ma culotte reste dans ma culotte. Et c'est surtout, bah, je me sens plus légitime vis-à-vis des autres parce que j'ai fait des opérations qui se voient et qui me rendent plus légitime aux yeux des autres, de moi-même et de tout le monde. Il fallait que je me fasse opérer. Et du coup, Pourquoi? Parce que tu te sentais vraiment pas bien? Ah, mais j'allais me flinguer, j'étais au bord du suicide tous les jours, j'arrivais pas à sortir, enfin j'étais vraiment pas bien parce que c'est, même si c'était là, c'est vraiment un truc où je rentre chez moi, je suis en pleurs parce que j'en veux plus, j'en veux plus. Oui, de pas avoir mon corps. Et j'ai eu la chance aussi de me faire opérer assez rapidement. C'est pas parce que quelqu'un m'aime plus que l'autre, c'est vraiment que avant de commencer mes hormones, j'ai anticipé des trucs pour tout, je me suis trop écu à passer des heures à l'hôpital, des heures au téléphone avec tout le monde et à chercher les meilleurs, les gens qui me correspondent aussi et à qui j'ai envie de faire confiance. Ouais, t'as juste bien anticipé et t'es plus prévoyante que certaines d'autres. Ouais. Le 7 avril, je t'opère, c'était le jour où ma vie allait changer. C'était pas une blague, j'ai dit le 7 avril, je me fais pas opérer. Je me suis dit, il n'y a plus de Stella, c'est fini. T'étais vraiment pas en accord avec ton corps. Je ressasse, etc. Mais vraiment, le 7 avril, c'était genre. C'était la date butoir. C'est soit je me fais opérer, soit je meurs. Mais il n'y a pas d'autre solution. Grâce à ces opérations. Bon, arrête de me faire du bruit dans les micros, toi, avec ta chaîne là. Grâce aux opérations que tu as fait là, et maintenant, psychologiquement, tu te sens mieux? Oui, largement. Ça contribue à ta santé mentale. Du coup, quelque chose de physique contribue à te sentir mieux mentalement. Ça va être beaucoup de discord parce qu'en vrai, ça va pas. Oui, après, là, encore une fois, on le répète, c'est propre à toi, comment tu te sens toi, dans ta psychologie, à toi. On le précise, genre, tes propos ne sont pas valables pour toutes les femmes trans et les personnes trans. Mais honnêtement, ça va pas. Maintenant, avec le recul, parce que quand on sort de l'opération, on se rend pas compte. Enfin, vraiment, je me suis pas rendu compte que j'avais les seins pendant 2 semaines. J'ai l'impression d'avoir un truc agrafé sur moi. Mon visage, je me trouvais moche. Je suis resté enfermé chez moi. J'étais au bord du gouffre. Je me disais, putain, je suis vraiment pas belle parce que personne n'en parle de ça non plus. Mais il y a aussi le fait que,
Enfin, c'est des trucs, même si c'est des opérations, ça fait mal, c'est compliqué, on se reconnaît pas, c'est des sensations nouvelles, etc. Oui, bah c'est ça, genre ton corps, tu l'as toujours connu par exemple sans rien ici, et là tu te réveilles, t'as 2 seins, genre le temps de se faire, genre de se dire ok, il y a. Même le fait que, opération ou pas, le fait de prendre des hormones, de voir son corps changer avec des nouveaux besoins, avec des envies, une libido qui change, c'est super bizarre et ça, personne n'en parle non plus. C'est pas du tout facile à vivre et je sais que ça a pas changé ma vie, ça m'a sauvé la vie du suicide et que j'étais vraiment pas bien par rapport à ça parce que je devais avoir des changements corporels pour me sentir bien parce que je pouvais pas tenir. Et ça n'a pas résolu tous les problèmes. J'ai toujours mes problèmes dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle. T'as toujours de la dysphorie. J'ai toujours. Moi, je suis une personne qui fait très. J'ai dû faire vraiment genre 1 ou 2 fois crise de dysphorie de genre. Mais c'est pas parce que tu fais pas de crise de dysphorie de genre que tu. Oui, que j'ai pas autre chose qui va mal. Non, mais. Transition. Oui, voilà, enfin, genre ou même que t'aimes bien dans ton. Enfin, tu le dis depuis tout à l'heure que t'étais pas bien dans ton corps. C'est juste une autre manière de l'exprimer. Ça a contribué à mon bonheur. J'ai la première journée où je suis sorti avec mes nouveaux seins, etc. Où j'ai montré à tout le monde tout. Et oui, il y a une sorte de fierté aussi. J'avais encore mon pansement, etc. Et j'étais trop bien. Et je suis vraiment rentré chez moi, j'étais comme ça et tout. Et j'étais vraiment, j'avais l'air conne, j'étais comme ça. En fait, j'étais juste fondamentalement contente d'être toi. Et je suis moi-même et c'est juste ça le truc qui a changé. Et est-ce que ça aussi ça contribue à te sentir, je pense, un petit peu mieux, même si on s'en fout du regard des gens, mais ça a toujours une importance quand même sur le moral. Du coup, le regard des gens, il a changé sur toi grâce à ça. Genre, c'est horrible de dire ça, mais genre, t'as un meilleur cis-passing, genre, à partir du moment où t'as des seins, genre, rien que ça. C'est compliqué parce qu'avant, j'avais, en tant que femme trans pas opérée, j'avais un autre genre de discrimination et d'agression, etc. Et là, c'est plus un nouveau truc qui est bizarre parce que les femmes, elles me regardent plus comme avant. Elles sont plus en mode queen, en mode trans et tout, t'inquiète meuf, tu vas y arriver, tu vas arriver à être comme nous, etc. C'est plus maintenant, c'est plus en mode genre. Oui, les meufs entre elles. C'est de la pure jalousie en mode c'est parce qu'elle a dû se refaire pour faire ça. Elle a les plus gros 5 mois. Elle a les plus gros 5 mois. Et les mamies, elles sont plus là en mode kikinette. Elles sont en mode c'est quoi cette pouffe de merde. Les femmes sont méchantes. On a assisté à plusieurs trucs, genre des meufs qui vont être hyper te dire genre tu seras jamais une vraie femme, ce genre de trucs. Tu récoltes aussi tous les trucs de meufs que t'avais pas forcément avant. Le harcèlement de rue. Oui, ça je l'avais déjà avant. Oui, tu l'avais déjà avant. Ça se décuple encore. Là, ça se décuple d'autant plus. Moins de transphobie violente, mais plus de la transphobie en mode oui, j'ai une voix qui est pas la plus féminine, mais je travaille pas dessus non plus. Donc et qu'est-ce que j'en ai à foutre et non, la voix ne change pas avec les hormones, pour tous ceux qui se posent la question. À part si on fait une opération, mais je pas envie de la faire. Oui, parce que l'opération, t'as un risque de finir avec une voix de petite fille ou de Bonnie Tyler, on sait pas trop ce que ça va donner. Soit elle va parler comme ça, ou soit elle va parler comme ça. Ouais, voilà. Ou soit ça peut très bien se passer aussi, mais il y a une chance sur 3, quoi. Mais j'ai pas envie de tenter les risques et dans tous les cas, ça me gêne pas du tout. Mais c'est surtout un truc de. C'est moins en mode ça le travaux et tout, c'est plus des trucs en mode. Des gens qui voient, qui savent que c'est elle, etc. Et qui leur font sentir. Comme ça. Pas de soucis, monsieur. Je trouve ça bien justement qu'on demande les premiers. Oui, moi je trouve ça très bien. De toute façon, on est dans une communauté, principalement, c'est bienveillant. Oui, généralement, des petites pètes bienveillantes. Généralement, si c'est des gens fondamentalement gentils qui veulent bien faire les choses, qui font des petites erreurs, etc., c'est pas du tout. Tu les reprends, oui, voilà. Voilà, ça fait pas mal, mais quand c'est des gens qui viennent me voir, moi, en soirée, qui me disent j'adore, tu fais femme ce soir, du coup, c'est quoi ton nom de drague? Ça, c'est juste pour être méchant. Oui, c'est vexant. Ils peuvent être confus, mais tu leur dis ici. Voilà, quand on est sorti de soirée une fois, le mec, genre, juste, tu lui dis je suis une femme. T'as pas à poser des questions, ouais, mais non, elle vient de te dire je suis une femme, je lui dis elle, ferme ta gueule, et puis voilà, y a pas. On débat pas sur. Voilà, on débat pas sur mon existence. Ouais, sur qui je suis. Là, demain, moi je vais voir quelqu'un, je lui dis je suis une femme, techniquement t'es censé me dire elle, même avec cette apparence, genre juste dire je suis une femme, dis-moi elle, par respect pour la personne que je suis, tu me dis juste elle, et tu dis ok. Mais dans tous les cas, tu peux être une femme trans avec de la barbe. Mais bien sûr, c'est pardonné et légitime comme toutes les autres femmes, et t'es une femme, point. Moi j'ai toujours dit l'identité de genre, c'est à partir du moment où tu. J'espère qu'on ne voit pas dans le miroir à ton spectacle là. À partir du moment où tu te considères comme tel, juste les autres doivent te considérer de la même façon. Tu n'es pas à correspondre à des clichés quand les gens parlent d'opération, machin. Ouais, t'as des poils sur les bras et tout. Oui, alors, genre, ça existe les femmes avec des poils sur les bras, tu vois. Oui, des poils sur les seins.
On va répondre aux questions des abonnés, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a des questions, t'as plus ou moins répondu, on va les reprendre quand même. Un petit tour. Donc il y a quelqu'un qui a demandé comment les femmes trans sont vues par les femmes cis. Donc une femme cis, pour lui ça passe, c'est une femme qui est en adéquation avec son genre. Soit on est considéré en tant que femme elle vous considère de la même façon. Au même point qu'elle, ou soit elles sont pas d'accord et on ne sera jamais des femmes. À leurs yeux, on sera toujours un garçon. Et on veut copier les femmes. On va être là en mode ouais, vous êtes trop féminine, trop maniérée. Voilà, se moquer des femmes. À double tranchant. Les choses à ne pas dire à une femme trans. Transsexuel, travelo, il y a juste le mot transgenre qui existe, ou une femme trans ou transgenre, c'est tout. Les choses à ne pas dire. Mégenré, dire il, dire monsieur, demander qu'est-ce que tu vas faire comme opération, si tu vas te faire opérer. Bah, on peut le faire dans la sphère intime comme moi et voilà, toi, ça, parce qu'on est amis et que voilà. Mais quand tu me connais pas, d'ailleurs tu vas te faire opérer. Choses à ne pas dire non plus. Là, voilà. Sur mon TikTok, moi ça me saoule. Tout le monde me dit ah mais tu rases pas. Et vous avez, alors moi qui viens d'une famille, croyez-moi que les poils sur les bras, toutes les meufs de ma famille elles en ont un, genre voilà, c'est ça. Des grandes moustaches qu'elles arrachent. Elles ont la même que moi mes sœurs. Je sais que c'est des fois les gens quand ils pointent aussi un truc, pas écrire un complexe mais ils soulèvent quelque chose qui est pour eux dérangeant, alors toi ça te dérange pas. Oui, en mode tu sais genre par exemple, prenons l'exemple des poils sur les bras, genre c'est pas, enfin, peut-être des réflexions sur ta voix, toi ta voix tu t'en fous. Les gens sont en mode ouais ta voix et tout, mais c'est hyper déplacé. Enfin, comme si t'allais voir quelqu'un, tu dis ouais donc du coup j'ai un régime à te conseiller si tu veux, bah non genre. Faites pas de commentaires. Vous dites pas à votre copine, meuf, t'as des poils sur le cul, t'as des poils sous les bras, rase-toi, c'est moche, ça fait garçon. Voilà, c'est tout. Genre. Oui, voilà, en fait, ce qu'on fait pas à une femme cis, on fait pas le faire à une personne trans. Faut pas faire référence à des trucs que ça fait garçon alors que tu le fais pas sur des femmes cis. On va faire des brushings avec. Des brushings, des petits bébés. Ça, c'est hyper intime. Comment ça se passe, le avant-après, sexuellement avec les hommes? Toi, du coup, t'es attiré par les hommes, on le sait, mais est-ce que plus de partenaires, moins de partenaires? Est-ce que, genre, les hommes te fétichisent énormément? Sur les réseaux, sur les applis de rencontres, etc. C'est à double tranchant. Soit ils voient pas que je suis trans alors que c'est marqué 45 fois et on parle, etc. Je demande toujours si la personne a bien lu ma biographie. C'est t'as bien lu ma bio? Oui, t'inquiète. D'ailleurs, t'es opéré, d'ailleurs, machin, d'ailleurs, cancan, d'ailleurs, je peux te baiser, d'ailleurs, j'aime trop les trans, je veux trop tester, expérience, machin. Oui, voilà, c'est vraiment, t'es vu comme un fantasme, une expérience. Ou c'est soit, ah ouais, putain, j'avais pas vu, ah ouais, chaud, c'est un boug et tout, ah ouais, la vie de ma mère, je parlais avec un mec et tout, ah ya. Soit l'autre, c'est soit on veut me ken, etc. Soit ils ont pas juste vu. C'est rare qu'on s'intéresse à toi en tant que personne. Voilà, c'est ça. Soit genre il y a la fétichisation, soit le rejet. Ou soit juste que ça soit trans ou pas, juste qu'on s'intéresse à ton physique, etc. Oui, mais après, c'est très. Parce que t'es jeune aussi, hein. Enfin, moi je sais qu'on s'intéresse qu'à mon physique aussi, parfois, tu vois. Ça diffère aussi avec l'image que je vois sur les réseaux, parce que avoir une vie trop bien, que je suis une petite poupée, que je fais plein de trucs tout le temps. On dirait une meuf trop superficielle qui sort tout le temps. Oui, alors beaucoup une meuf bien profonde. Enfin. Tu as pu attester. Non, mais dans le sens où genre, mais c'est comme moi, genre je sais, je renvoie une image de petits cons et tout, alors qu'au final on est des gens, enfin genre qui aimons genre les discussions profondes et des choses comme on fait là quoi. Comment t'as choisi ton prénom? Bah tout simplement c'était le prénom que mes parents voulaient me donner à la naissance. C'est pas par rapport au Bing, j'ai même pas pensé une seconde. Ça veut dire toi l'italien? Oui, en plus vu que je suis italien. Je l'ai gardé aussi parce que si ça aurait été Jacqueline, j'aurais pas choisi ça. Mais c'est que ça garde. C'est symbolique, oui. Bah c'est symbolique, j'ai pas fait pour mes parents, mais je l'ai juste fait par le fait du principe. Ben on a terminé hein. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On va montrer les vidéos qu'on fait en privé. Non mais en vrai, à part la transition, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De subir ma vie de femme. Non, d'aller bien, de continuer à faire mes petits cancans, mes petits all trip à 1 euro. Mettez d'ailleurs sur les réseaux de Stella en barre d'infos. On refera des vidéos ensemble. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on refasse des vidéos avec Stella, pas du tout sur la transidentité, parce que bon, elle n'est pas que ça, hein, elle est aussi plein de choses. Fétichiste. On peut me souhaiter en vrai rien du tout, de continuer comme ça. De la follow, de la soutenir. On raconte ton histoire du coup juste pour mettre en lumière toi, mais peut-être aussi juste amener le sujet de la transidentité. On voulait absolument pas, encore une fois on le répète, représenter les personnes, enfin toutes les personnes trans. Juste voilà, on est là pour parler d'un sujet qui peut vous amener vous à une réflexion, vous montrer que ça existe, des gens qui ne savent même pas ce que c'est ou qui comprennent pas, et vous montrer un parcours qui moi me semble intéressant. Qui n'est pas du tout complet encore une fois. Vous vous rendez pas compte, ça fait déjà 2 heures. Ça fait déjà 2 heures qu'on filme, genre on peut pas raconter une vie en si peu de temps et dans une vidéo. En tous les cas, si vous avez des questions, vous viendrez en DM. Allez sur son Instagram, vous lui posez des questions. Après, s'il y a des beaux sexy, pourquoi pas. S'il y a des beaux sexy, pourquoi pas. Merci Stella d'être venue, de m'avoir fait confiance pour ce premier épisode. J'espère qu'il y en aura d'autres. Dites-moi si vous voulez qu'on la revoie dans d'autres vidéos avec moi. Je vous mets encore une fois ces réseaux dans la barre d'infos. Merci à Arthur aussi derrière qui nous a bien aidé et que je ne paye pas. Donc caméraman gratuit, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et une trans gratuite. On se dit à très bientôt. First you get the money, then you get the power, respect.